Et vous savez, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ». Dieu m'a envoyé pour au moins compenser ou remplir vos comportements positifs et changer les comportements néfastes qui se trouvent entre vous. Et aujourd'hui, nous préférons nos idées charnelles dans l'islam mieux que ce que l'islam a établi pour nous. Et tout ce que l'islam a établi pour nous, ils ne sont bénéfiques que pour nous personnellement. Quand un pèlerin quitte de la Mecque, il vient chez lui, ok, il n'est qu'un étranger quand il était à la Mecque. C'est ce qu'on lui a dit Al-Hajj. C'est un étranger. Vous comprenez? Arrivé chez lui, il doit être accueilli par sa famille et aussi par ses amis, pas de problème. Mais le gros problème, c'est ce que j'ai dit tout de suite là, les gens commencent à encore remplir leurs sacs le jour de leur arrivée. Surtout nous qui se croient vraiment trop modestes là, qu'on est civilisés, tu rentres de la Mecque, ton collègue de service vient, bonne arrivée, et vous vous amourachez encore. Le bijou n'est accordé que juste pour sa famille. Oui. Que ce soit sur ses fronts ou peut-être sur sa main ou aussi sur ses joues, c'est pour sa famille et pour son mari. Vous comprenez? Ses enfants, ses frères, ses sœurs, ok? Et sa femme aussi. Vous comprenez? Mais pas quelqu'un qui est de mahram. Ça veut dire que la personne qui est interdite à lui, il peut l'épouser comme s'il ne peut pas l'épouser aussi. Alors quand cette personne-là vient, alhamdoulilah, et si toutefois que c'est serre de main, on ne peut pas dire que c'est totalement haram, mais on dit que paume d'une femme est trop souple aussi. Ça peut attirer l'homme. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que l'islam cherche à mettre un barème pour ne pas qu'il y ait de l'incitation à aller vers la désobéissance à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce sujet, nous allons dire sur ce point, vraiment cela n'est pas recommandé nulle part pour un pèlerin. Et la personne bénie pour les personnes qui viendront quand même leur rendre visite. Parce que c'est la parole prophétique. Il dit, pèlerinage exorcé, la personne peut prier pour des gens pendant 40 jours et ses invocations aussi sont exorcées. Ça veut dire que ces prières seront exorcées parce qu'il n'a pas de péché. Mais ce sont des péchés qui existent entre lui et Dieu, pas entre lui et ses amis. Ça veut dire qu'entre l'être humain et l'être humain, non. Ça veut dire, c'est ce qui fait que l'islam nous dit, avant d'effectuer le déplacement, cherche le pardon de toute personne à qui tu as frotté un peu. Parce que, et arrivé là-bas, Inch'Allah ta'ala, tu auras la grâce d'Allah. Et si tu arrives à avoir tout ça ici, arriver maintenant chez toi, tu peux prier pour quelqu'un. C'est comme un enfant qui vient de naître. C'est ce qui fait que l'islam nous incite, quand vous avez besoin de donner du sacrifice, donnez à des personnes qui ne sont pas au moins dans des péchés. Ça veut dire que c'est des enfants. Faire une fête, nous dirons que ça c'est de l'innovation. Que d'autres personnes disent en arabe al-bida. Vous comprenez? Ça c'est de l'innovation. Et souvent, certains disent toute innovation peut nous mener quand même vers l'enfer. Mais non, on ne peut pas se focaliser là-dessus. Mais quand c'est une fête, il faut que ça soit bien coordonné et bien ordonné. Les hommes restent à part et les femmes restent à part, sans qu'ils ne soient associés et sans que ça ne soit aussi abusé. Pas de l'enseignement islamique, mais c'est une manière de renforcer quand même des liens de fraternité. Parce que l'islam nous autorise aussi de donner quand même des cadeaux aux gens.